Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, les aptitudes linguistiques sont évaluées sur 6 niveaux, à savoir A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Le niveau A en général, y compris le A1 et le A2, est considéré comme le niveau débutant, c'est-à-dire le niveau le plus bas. Le niveau B est le niveau intermédiaire et le niveau C, le niveau avancé. Parlons aujourd'hui plutôt du niveau C. Le niveau C est subdivisé en C1 et C2. Le C1, c'est le niveau autonome et le C2, le niveau maîtrise. Du coup, le niveau C2 est considéré comme le niveau le plus avancé parmi les 6 niveaux, si on veut respecter ce modèle d'évaluation. D'après ce modèle, si on a le niveau C2, alors on est censé pouvoir comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'on lit ou entend et s'exprimer très couramment, spontanément et de manière précise. Comme le C2, c'est le niveau le plus avancé qu'on appelle aussi le niveau maîtrise. Certains croient que c'est la même chose que le niveau du locuteur natif. Alors, sans mentir, c'est faux. C'est pas du tout la même chose. Le C2 ne devrait jamais être confondu avec la compétence langagière du locuteur natif. Parce que déjà, du point de vue théorique, les 6 niveaux sont là pour évaluer les apprenants, mais pas les natifs. Autrement dit, les natifs ne sont pas concernés. Et du coup, la compétence langagière du locuteur natif n'est pas concernée par ce cycle. Entre le niveau C2 et le niveau natif, il existe énormément de différences. Encore une fois, sans vous mentir, c'est vraiment difficile de parler comme un Français si on n'a pas grandi en France.